Bonjour, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour entamer la dernière partie de notre chapitre sur l'électricité en quatrième. Donc cette dernière partie traite de la résistance, donc on va répondre à plusieurs questions sur la résistance. La première, c'est déjà qu'est-ce que c'est qu'une résistance, quelle est son influence dans un circuit électrique. Alors pour répondre à cette question, on va utiliser un boîtier de résistance qui comporte trois résistances identiques, donc, dont on ne connaît pas la valeur, mais on sait qu'elles sont identiques. D'accord? Donc on va les mettre dans un montage simple qu'on connaît bien, et on va essayer de voir du coup comment ça influence le fonctionnement de notre montage. Alors le montage simple que l'on a gardé en mémoire depuis le début, c'est le montage simple allumage. Alors qu'est-ce que le montage simple allumage? C'est un montage où on vient allumer et éteindre une lampe dans notre montage avec un interrupteur. D'accord? Donc ici, je suis en 6 volts et je branche ma lampe et mon interrupteur, on dit en série. Ça nous permet de revoir un peu les bases. Donc quand je mets en marche mon générateur et en marche mon interrupteur, c'est-à-dire que je ferme l'interrupteur, la lampe s'allume et ici la lampe s'éteint. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter finalement dans mon montage, il faut que j'arrête avec ce mot, la première résistance. Donc la résistance R1, puisque c'est la première, on l'appelle R1. Et on va regarder ce qui se passe. Marche R1. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire si je mets, là c'est le fonctionnement sans résistance et avec résistance. Donc à vous de dire ce que vous en pensez. Une autre chose qui aurait été intéressant de faire, tout simplement, c'est peut-être au lieu juste de parler de l'éclat, peut-être on aurait pu parler de quantité. Donc là, je vais brancher la deuxième résistance en série. D'accord? Donc là, je mets la deuxième résistance. Regardez, on va essayer de voir l'éclat de la lampe. Donc là, je pense que c'est clair. Donc je vais court-circuiter, je peux court-circuiter mes résistances. Regardez. Là, j'en court-circuite une. Et là, j'en court-circuite deux. Vous voyez ça? Donc là, c'est évident. On peut ajouter, pour la démonstration, la troisième résistance en série. Donc là, regardez l'éclat de la lampe. Il n'y a plus rien du tout. D'accord? Donc là, je suis sur ma troisième résistance. Donc là, avec 2, avec 1, avec 3. Avec 0, pardon. 0, 1, 2 et 3. Donc là, c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très, très faible. Donc, quelle est l'influence de la résistance sur le fonctionnement? Voilà, déjà, la première chose que vous pouvez discuter, c'est l'éclat de la lampe. L'autre chose qui pourrait être intéressant de discuter, alors que je mette l'ampèremètre dans le bon sens, j'ai bien dit ampèremètre cette fois-ci, et je dis ça pour Karl, qui confond encore ampèremètre et voltmètre. Donc ici, je vais mettre mon ampèremètre en 10 ampères. Et je vais mettre en fonctionnement. Donc là, j'ai mes trois résistances qui sont en série. Si je court-circuite les résistances, regardez, la lampe s'allume. J'ai une intensité de 0,35 ampères et c'est bien une lampe de 0,35 ampères, donc la lampe a la bonne intensité, ça fonctionne. Si je court-circuite et que je laisse qu'une seule résistance, on voit qu'on descend en intensité à 0,29 ampères, donc la lampe a quand même pas très loin de ce qu'elle attend, donc elle fonctionne presque normalement. Si je mets deux résistances, vous voyez que ça diminue fortement, on n'est qu'à la moitié de ce qu'elle demande presque, donc ça explique l'éclat. Et là, si je mets les trois résistances, la lampe elle a vraiment un tiers de ce qu'elle demande, moins d'un tiers, donc ça explique qu'elle ne brille plus du tout. D'accord?
Donc voilà pour cette première partie qui répond à quelle est l'influence d'une résistance dans un circuit en série. Je vous laisse conclure là-dessus. Merci, au revoir.